se retrouve sur la chaîne pour l'épisode 11 de Info Gaming. J'espère que vous allez bien. Côté moi ça va super bien. Aujourd'hui on va parler de Cyberpunk 2077. Ok. Et on va parler de la date de sortie, le prix, les plateformes et la durée de vie. Ok. Comme d'habitude, je vous mets les images derrière d'un gameplay de quelqu'un sur YouTube, hein, parce que moi j'ai pas pu tester. Donc voilà, les amis, on va commencer maintenant. On va pas perdre beaucoup de temps. Ok. Donc à la sortie de Cyberpunk 2017 approche le titre le plus attendu de sa génération. On est bien d'accord. C'est fait attendre, mais sa sortie est presque là. Ok, c'est franchement, on sent que c'est bientôt là. C'est quand? Je vous dirai après. Restez avec moi, vous allez voir que c'est pas très loin. C'est pas comme vous le pensez. Vous dites, ah, peut-être c'est décembre, non. T'inquiète, je te dis tout. Donc voilà, il est temps de faire le point, les amis. Il est temps de faire le point, car on sait que sur le jeu, avant le lancement, la date de sortie, les plateformes qui seront disponibles, les futurs DLC, on vous dit tout. Voilà, moi, la chaîne, tout le monde, je parle de tout le monde. Ok. Donc, et le jeu aussi, il est en précommande maintenant. Hein, vous pouvez l'acheter partout, Amazon, nanana, partout. Il est déjà en précommande. Donc voilà. On sait, après avoir conquis le public avec la série, voilà, le project et nanana, le développeur, voilà, il a conquis tout le monde avec le The Witcher 3. Hein. The Witcher, c'était... franchement, j'ai adoré le 3, pas les autres. Les autres, j'ai pas trop joué. Par contre, le 3, il était sublime. J'ai vraiment adoré ce jeu. Je m'attends à un quatrième, voilà. Donc en gros, c'est des projets Red à l'ambition de frapper un nouveau grand coup sur le marché vidéoludique. Ok. Donc certains titres le plus entendus avant l'arrivée de la prochaine génération de consoles, vous retrouverez dans ce dossier toutes les informations utiles relatives à ce que s'annonce un peu un grand petit. C'est pas un petit bijou, c'est un grand bijou quand même. Hein. C'est un grand jeu. Alors je pense que vous vous y attendez. Quelle est la date de sortie de Cyberpunk 2077? Ok. Alors la date de sortie, les amis, la date elle est programmée au 19 novembre 2020 sur PS4, PC et Xbox One. Si vous êtes abonné à Stadia, il sera également possible d'y jouer cette date. Ok. Donc je vous le confirme, ça sera disponible en lancement. Donc ça veut dire le 19, si tu as Stadia mon gars, fonce télécharger ou acheter. Voilà. C'est rapide, simple et tranquille quoi. Tranquillo. Donc voilà. Donc le jeu devait initialement sortir le 16 avril. D'accord, vous vous rappelez des annonces avant. Le 16 avril, le jeu sera lancé et tout. Nanana. Mais avec les problèmes des crises sanitaires, etc., la date a été repoussée. Comme la plupart des jeux que vous voyez actuellement. Hein, que ce soit un MMORPG ou autre. Donc, voilà. Sur ça, quel est le prix de Cyberpunk 2077? Plusieurs mois avant sa date, sa disponibilité, la précommande Cyberpunk a été disponible sur tous les supports avec un prix variant. Quand je dis ça, c'est en gros le jeu, vous allez partir à la Fnac. La Fnac, ils vont le vendre beaucoup moins cher que d'autres plateformes, etc., etc. Pour vous faire un petit truc, juste comme ça, par exemple, je crois que sur Amazon, le jeu, vous allez le trouver à 52 € ou 50 quelque chose euros. Franchement, là, faut attendre encore. Je pense que le 29, quand il y aura le Black Friday, là, il va y avoir des promotions de ouf. Ça sera le bon moment où il faut lâcher les... Voilà, faut sortir les bousoufs. Faut lancer les bousoufs, les amis. Donc voilà. Donc, a priori,
il va y avoir tous ces DLC depuis au moins 2017. Donc ça veut dire que depuis 2017, il y a eu des DLC, ok? Comme ce fut le cas dans The Witcher. Donc voilà, il va y avoir les DLC qui vont suivre petit à petit, mais pour le moment, je ne sais pas si ils vont les sortir au fur et à mesure ou ils vont sortir tout d'un coup. Pour le moment, on ne sait pas. Donc voilà. Donc quelles sont les plateformes qui prennent en charge Cyberpunk, ok? Officiellement annoncé sur PC, Xbox One, PS4, Stadia, d'ailleurs une version de la Xbox X aux couleurs du jeu et de la partie. Microsoft a officialisé une édition collector de sa fameuse console premium. C'est celle que je vais acheter, les amis. Je vous dis, la Xbox X, c'est ce que je vais m'acheter. J'attends juste la sortie, hein. Voilà, une petite parenthèse comme ça, hein. Laquelle est produite à 45 exemplaires. 45, quand je dis 45, c'est 45K. Ok, 45 000 exemplaires dans le monde. La Xbox One X édition Cyberpunk est disponible depuis le mois de juin 2020 et inclut un code de téléchargement pour le jeu, une manette Xbox et également au rendez-vous, les amis. Et qui peut être acquis séparément au prix de 69 €. Ouais, bah oui, moi je croyais qu'elle était... Oui, vous pouvez l'avoir dans le pack collector, mais par contre, faut sortir l'argent quand même, hein. Oui, il faut... hein, au moment... faut payer quand même, hein. Non, c'est pas... Voilà, c'est pas gratuit quand même, hein. On le sait. Donc, next... Quelle est la durée de vie du jeu? Ok, pas de chiffre précis. Pour le moment, on n'a pas de chiffre. On ne sait pas combien de temps ça dure, etc. Mais celui-ci a expliqué que la campagne principale du jeu sera moins longue que celle de The Witcher 3. Ok, d'accord, hein. The Witcher 3, pour ma part, c'était long. Encore, je vous dis ça, j'ai même pas encore terminé. Enfin, si, je l'ai terminé. Mais j'ai pas fini toutes les missions, mon gars. Laisse tomber, il y a trop de trucs à faire. À un moment, j'ai dit, ah, c'est bon, Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn, on va... même Horizon Zero Dawn, les gars, je l'ai fini. Je me suis lancé dans le monde difficile. Je suis à la moitié. J'ai laissé tomber. Je me suis dit quoi? Ah, peut-être, je vais changer autre truc. Allez, Assassin's Creed. Odyssey. Oui, Odyssey. Odyssey, je l'ai pas fini, les amis. J'ai fini la première histoire. Par contre, je me suis relancé dans l'histoire nouvelle plus, je sais pas quoi là. Je me suis lancé là-dedans. Je suis arrivé quand même bien loin depuis la fameuse dague où Alexios, désolé pour le spoil, Alexios a donné le bébé à Darius. Je me suis arrêté à là. Je continuerai à jouer une autre fois. Voilà. Donc pour le moment, j'ai pas tant d'informations que ça. Hein, donc, mais que de plus d'importance ça sera accordé aux quêtes secondaires. Donc comme je le disais, vous allez avoir plus de quêtes secondaires que ce que vous le pensez. Mais la durée va donc énormément dépendre de la manière que les joueurs ont appréhender le jeu. Par exemple, si toi tu es quelqu'un qui se base que sur les quêtes principales, bah oui, tu vas torcher le jeu en 24 heures quoi. Encore là, je suis gentil, il y en a ils sont encore des oufs, tu vois. Il y en a ils dorment pas pour saigner le jeu. Mais si tu es quelqu'un par exemple curieux comme moi, par exemple, si tu as une quête qui apparaît sur la carte, tu te dis ah, je vais aller voir cette quête. Peut-être que cette quête va me donner quelque chose de sympa, tu vois. C'est comme ça que tu découvres des armes légendaires, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut pas trop se baser sur les quêtes principales parce que t'as pas des armes de ouf quoi, hein. Donc voilà, si t'es quelqu'un qui a l'œil, qui veut aller voir partout par-ci par-là, il faut compter à peu près 100 heures sans s'ennuyer. Après là, les 100 heures, hein, tu restes assis et tu cherches un autre jeu. Donc voilà. Voilà. Des extensions et des DLC, on va en parler les amis. Sont-elles à prévoir? CD Projekt
Raid a d'ores et déjà fait savoir que son jeu bénéficie de DLC similaires à ce qu'on trouve sur The Witcher 3. Ainsi, dans les premiers mois de son existence, le titre devrait bénéficier de mises à jour offrant de nouvelles armures, de nouvelles quêtes, de nouvelles options de personnalisation, etc. Le développeur a même précisé que ces contenus seront gratuits, totalement gratuits. Pas comme The Witcher 3 où j'ai payé. Hein? Faut noter ça. Donc voilà. Et y aura-t-il un mode multijoueur dans Cyberpunk 2077? Les développeurs ont confirmé la présence d'un mode multijoueur. Celui-ci ne sera pas disponible dès la sortie du jeu. Voilà. Pourquoi? Je sais pas. Ne pas me poser la question. Quel est le type de gameplay? Comme The Witcher 3 ou The Witcher tout court, Cyberpunk est un RPG. Hein? C'est un RPG, ok? Mais les similitudes s'arrêtent là. Ok? Voilà. Je sais pas, des fois on peut jouer un troisième personnage ou le second impose aussi une vue de première personne en FPS. Ça c'est comme toi tu veux en fait. Contrairement à The Witcher où le joueur contrôle obligatoirement Gérard, vous créerez votre propre personnage, que ce soit son aspect physique, ses capacités, ses caractéristiques, même son histoire, certains traits de caractère. Ok, en gros là c'est vous qui créez votre propre personnage les amis. C'est pas le personnage, vous allez pas avoir un personnage déjà fait. Là c'est vous qui allez créer votre propre personnage de jeu. Voilà. Voilà les amis, je vous ai tout dit. Je suis pas rentré dans les détails, je vous ai juste dit les traits les plus importants. Par contre, j'espère que ces informations vont vous faire plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. Je vois que depuis que j'ai commencé cette série, il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager la chaîne, continuez à vous abonner, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt, restez comme vous êtes les amis. Sur ce, on se donne rendez-vous sur d'autres news et je continue à me battre. Hein. Sur ce, ciao les amis.